particulièrement Monsieur Marc-Olivier Roux pour la prise de contact avec Suisse Solar pour ce thème pertinent et la mise en place de ce programme donc soutenu par le secrétariat d'État aux migrations notamment, programme qui peut avoir un bon impact potentiellement sur la branche du solaire en Suisse. Euh, on espère que c'est une opportunité qui puisse être utile aux entreprises solaires suisses particulièrement. Donc, je vais rapidement laisser Monsieur Roux passer au vif du sujet. Il va vous présenter juste aussi un petit slide logistique sur le webinaire. Et je vous invite aussi pendant la présentation, à noter vos questions dans le slide. Elles seront remontées à la fin pendant une période de réponse aux questions et de discussion. Donc voilà, Monsieur Roux, je vous laisse le micro. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Merci d'être présents relativement tôt ce matin pour ce webinaire sur des perspectives de recrutement temporaire dans vos métiers du solaire, mais plus largement des énergies renouvelables, grâce à un accord qui a été signé avec la Tunisie. Rapidement, pour les aspects techniques, le webinaire est enregistré, sera disponible sur un lien privé YouTube de Suisse Solar. Donc, si vous voulez le partager avec des gens, vous pouvez le faire. On fait cette séance de questions-réponses, comme M. Catin l'a dit, à la fin du webinaire. Donc, merci de mettre le microphone en sourdine. Et puis, un petit courriel sondage et lien aux présentations sera partagé après le webinaire. Bref, les règles habituelles, je dirais, de ce type de format. Ce que je voulais faire rapidement, avant de commencer avec ça, c'est de vous présenter donc aujourd'hui rapidement l'accord jeune professionnel qui a été signé par la Suisse avec la Tunisie. Et on a Madame Bossard du secrétariat d'État aux migrations qui va vous parler un petit peu des conditions d'accès à cet accord. Moi, je suis de la Fondation Suisse Contact. On a mis en place un programme Perspective qui s'appuie sur cet accord pour faciliter la mise en relation pour les entreprises et les jeunes Tunisiens pour que la collaboration se passe dans les meilleures conditions. Donc, je vous présenterai ça rapidement. Et puis ensuite, on a la chance d'avoir avec nous le professeur Stéphane Genoux de la HESSO Valais et M. Thierry Moron de Groupe E qui nous ont accompagnés en Tunisie pour aller évaluer un peu les formations, voir un peu à quoi ressemblent ces profils tunisiens. Et donc, en tant que bons professionnels du secteur des énergies renouvelables, ils vous donneront leur avis expert à ce sujet avant que l'on prenne quelques questions. Voilà, sans plus tarder, je propose à Madame Bossard du secrétariat d'État aux migrations de présenter l'accord. Et puis, Sylvie, est-ce que vous êtes prête? Oui, merci beaucoup pour cette introduction, Marc-Olivier. Et excusez-moi encore une fois, bonjour à tout le monde. Je suis très heureuse de vous présenter quelques faits sur l'accord jeune professionnel entre la Suisse et la Tunisie qui est entré en vigueur en 2014. Voilà, la Suisse a actuellement avec 14 États tiers des accords jeunes professionnels, entre autres le Japon, l'Australie et ici la Tunisie. Et ces accords visent à des jeunes personnes avec une formation terminée, soit un bachelor de l'éducation tertiaire ou un apprentissage terminé d'au moins 2 ans. Et le but de ces accords est de gagner de l'expérience dans le marché du travail suisse et pour une durée de maximum 18 mois, on peut séparer les mois. On peut, par exemple, faire un séjour en tant que jeune professionnel à 10 mois et revenir une année plus tard et faire les 8 mois pour arriver aux 18 mois maximum. Vous voyez sur le slide les conditions d'accès.
le groupe cible, ce sont les jeunes personnes entre 18 et 35 ans, comme j'ai déjà dit, avec un diplôme universitaire ou une formation professionnelle. Et le but, c'est de travailler dans la profession apprise ou dans le domaine des études. Et c'est la responsabilité des jeunes personnes de trouver un employeur en Suisse et qui lui donne un contrat à durée déterminée, qui respecte la loi en Suisse et les conditions, les conventions collectives, s'il y en a une, et aussi les règles des cantonales. Et c'est important à dire que il s'agit d'une première expérience au marché du travail. Ce n'est pas un stage dans le sens classique. C'est vraiment le salaire doit être respecté et doit être comme pour une personne au début de sa carrière. Ça, c'est une question qui arrive souvent avec les employeurs. Comme Marc-Olivier a déjà dit, nous recevons les demandes de l'ambassade suisse à Tunis et nous avons un délai de traitement entre 4 et 6 semaines et nous vraiment essayons à respecter la date de début prévue. On fait un triage et on regarde qu'on peut regarder les demandes. Oui, et en respectant le début du contrat. Oui, c'est peut-être on peut avancer un slide. Ah, d'accord. Ouais, Après, je ouais, crois du c'est. programme. Mais si tu as quelque chose d'autre à ajouter. Non, pour le moment, c'est vraiment, c'est peut-être aussi intéressant à vous donner l'information que nous avons beaucoup d'ingénieurs, beaucoup d'informaticiens, mais aussi des architectes qui viennent de la Tunisie et aussi des personnes dans le domaine de santé. Et pour les professions réglementées, c'est aussi important à savoir, nous, pour les personnes, pour les spécialistes de la santé, nous demandons un pre-check positif. C'est un peu le document, le premier pas dans le processus pour la reconnaissance des diplômes. Et nous regardons aussi cet aspect. Merci. Merci. Si vous avez des questions ensuite, Ouais, techniques. je reste à disposition s'il y a des questions au cours de la présentation ou après. Ouais. D'accord. Enfin, en fin de présentation, vous pouvez mettre dans le chat des questions un peu voilà, précises sur les termes de cet accord et comment est-ce que le jeune peut obtenir le visa. N'hésitez pas à le faire. Merci, Sybille. Je vais enchaîner en fait en vous parlant rapidement du programme Perspective. Donc, le programme Perspective, c'est un programme implémenté par la Fondation Suisse Contact, basée à Zurich, et qui est financé par la coopération suisse avec le soutien du secrétariat d'État aux migrations et aussi côté tunisien du ministère de l'Éducation et de la formation professionnelle. C'est un programme qui en fait a pour objectif un petit peu de contribuer un peu au développement social et économique de la Tunisie en s'appuyant sur une approche qu'on appelle de migration circulaire. En fait, ce que l'on fait, c'est qu'on travaille déjà à soutenir d'un côté des projets de diaspora. C'est un axe de travail. Un autre axe de travail qui nous concerne aujourd'hui, c'est d'encourager cette mobilité internationale des jeunes Tunisiens pour qu'ils acquièrent de l'expertise à l'étranger et que quand ils retournent en Tunisie, ils puissent mettre en pratique ces compétences. Et puis ensuite, on développe aussi un petit peu des infrastructures, je dirais des nouvelles approches migratoires avec nos partenaires institutionnels tunisiens. Si je me focalise sur cet aspect du programme Perspective qui s'appuie sur l'accord jeune professionnel. Donc, comme j'ai dit, ce projet est financé par la Confédération suisse
Et en fait, nous, le travail qu'on fait, c'est de faire connaître par ce type de webinaire, par des partenariats, faire connaître cet accord et faciliter sa mise en œuvre en proposant un accompagnement. Parce que l'accord permet ses accès au permis, c'est formidable, mais comment trouver, comment sélectionner un bon ou une bonne jeune Tunisien, jeune talent qui pourra vraiment venir aider les entreprises suisses. C'est un peu notre rôle de faire cette mise en relation. Du coup, notre rôle, on essaie de simplifier les démarches le maximum, c'est-à-dire que si vous avez des besoins, on essaie de vous mettre en relation avec des bons candidats. Et ensuite, une fois le candidat sélectionné, on facilite les démarches administratives comme celles qui ont été expliquées par Sybille. Et puis, on assure un accompagnement. C'est-à-dire qu'une fois que le ou la jeune a été sélectionné, bah, il faut un petit peu la préparer ou le préparer au départ, faire comprendre un petit peu quelles sont les différences culturelles, quelles sont les questions pratiques, trouver un logement, ouvrir un compte en banque, etc. Donc, on fait cet accompagnement au départ, à l'arrivée en Suisse, pendant toute la période. On est là pour soutenir le candidat et l'employeur. Et puis, on a aussi, dans le cadre du programme, propose des services lorsque la personne revient en Tunisie, fort de cette compétence, comment elle peut mieux s'intégrer sur le marché du travail ou lancer son projet entrepreneurial. On fait aussi cet encadrement l'idée de migration circulaire, c'est un petit peu l'idée qu'il y a un départ, mais dans l'objectif d'un retour qui soit positif pour ce jeune. J'en parlerai un petit peu plus tard. Votre rôle en tant que recruteur, c'est voilà comment ça fonctionne rapidement. Vous pouvez partager vos besoins avec nous. Si ce n'est pas des jeunes Tunisiens qui viennent directement vous solliciter, je dirais, mais vous pouvez partager vos besoins avec nous pour faire cette mise en relation optimale avec des jeunes compétents. On a aussi fait une formation dans le photovoltaïque, on en parlera plus tard. Vous sélectionnez le ou la jeune professionnelle selon vos propres critères. On n'intervient pas dans le processus de recrutement. C'est à vous de décider si c'est la bonne ou la mauvaise personne. Une fois que c'est quelque chose qui est propre à chaque entreprise. Et une fois qu'une personne a été sélectionnée, l'idée, c'est que l'entreprise accueille ce jeune professionnel en lui permettant vraiment de pratiquer le métier dans les bonnes conditions. Et ils ou elles ont des compétences à offrir. Ils ont aussi toujours beaucoup à apprendre, comme tout jeune professionnel. Et donc, c'est important qu'il cet échange gagnant-gagnant dans lequel l'entreprise y trouve son bénéfice et le jeune puisse travailler et apprendre et évoluer. Et l'idée, comme disait Sybille, c'est que les conditions sont qu'il y ait un revenu qui soit selon les conventions collectives ou les lois du travail cantonales, puisque cette personne va vivre en Suisse sur la base de son salaire. Donc, c'est important qu'elle puisse avoir quand même des conditions de vie qui soient correctes. Et ensuite, évidemment, comme tout travail, on demande un petit peu à la fin un rapport d'évaluation ou un petit peu suivi qui pourra ensuite aider cette personne à continuer sa carrière ou son projet de retour en Tunisie. Disons que les bénéfices, pour faire un rapide suivi des bénéfices, bah déjà d'abord, vous répondez à vos besoins RH temporaires. Si vous ne trouvez pas sur le marché suisse des compétences, parce qu'il en manque un petit peu, si vous ne trouvez pas sur le marché européen, qui est souvent le premier marché sur lequel les entreprises se tournent, ben, eh bien, il y a quand même encore une carte dans votre jeu qui est, grâce à cet accord, ou ces accords, hein, Sybille en a mentionné plusieurs, mais cet accord avec la Tunisie, nous on intervient uniquement avec la Tunisie, eh ben, vous pouvez aussi trouver des vrais talents, des gens compétents et motivés pour répondre à ces besoins RH. Le cadre contractuel et légal est très bien défini, on le voit, c'est le SEM qui donne le permis, c'est vraiment un permis de travail, tout est vraiment bien cadré, il n'y a pas de souci, je dirais, à ce niveau-là. Le permis est clairement défini sur la durée du contrat, donc l'encadrement est ici très clair. Notre accompagnement, comme je l'ai expliqué, facilite les démarches. Et au sein de vos entreprises, ce qu'on a découvert aussi par les expériences précédentes, ben, c'est que c'est vraiment créer un bel échange aussi interculturel. Ces jeunes ont beaucoup à apprendre, un regard différent sur des choses. Et eux, et puis voilà, eux vont apprendre beaucoup et vous pouvez aussi apprendre beaucoup de cet échange. Et puis, ça rentre aussi dans une démarche, on peut dire RSE pour les entreprises, puisque l'idée derrière, c'est aussi que ces jeunes, on leur donne un coup de boost pour que leur carrière se lance et que ça bénéficie, notamment dans le solaire, ça puisse bénéficier aussi de la Tunisie. Stéphane en parlera probablement. Je dirais, le marché du solaire en Tunisie voilà, est immense.
Donc, on pense qu'en leur donnant aussi des compétences nouvelles, ils ont beaucoup ensuite à apporter à leur retour en Tunisie. Et vous pouvez aussi entrer dans cette démarche en tant qu'entreprise responsable. Si jamais, c'est aussi développer des perspectives de marché ou de collaboration en Tunisie, mais ça, évidemment, ça dépend du cas par cas, d'entreprise par entreprise. L'idée pour les jeunes Tunisiens, comme je dis, c'est un win-win, donc ça doit répondre aux besoins d'entreprise, mais le jeune Tunisien, bah, lui, va vivre cette expérience en Suisse dans son domaine de compétences et vraiment acquérir un savoir-faire technique et personnel en Suisse. Donc ça, c'est très important. On a peut-être tous vécu parfois des expériences de mobilité internationale. Ça apporte beaucoup à des jeunes en début de carrière. Eux aussi sont dans un cadre très clairement bien établi, contractuel. C'est très facile pour eux d'arriver en Suisse, d'avoir le permis, d'être tout de suite dans la légalité. Et on leur donne cet accompagnement qui aussi leur facilite le travail de demande de visa et de préparation de départ. Donc voilà, c'est un petit peu un rapide dessin qui a été fait sur l'accord, je dirais, et le programme perspective. Ce qui serait intéressant maintenant, c'est d'avoir un petit peu les avis d'experts. C'est pour ça qu'on a Stéphane et Thierry avec nous. Et ben, les deux sont allés en Tunisie, l'un au mois de janvier, pour évaluer un petit peu le marché et lancer un petit peu l'idée d'une formation. Et puis Thierry, lui, est allé au mois de mai, en même temps qu'une visite du conseiller fédéral Beat Jons. Et là, il a vu les résultats d'une formation que l'on a mis en place, notamment dans les installateurs monteurs photovoltaïques. Donc, je voudrais commencer éventuellement avec Stéphane. Si tu pouvais, pardon, excuse-moi, nous dire un petit peu quelle a été ton expérience et qu'est-ce que tu as appris et comment tu vois l'adaptabilité de ces jeunes Tunisiens que tu as rencontrés avec le marché suisse. D'abord, je m'excuse, j'ai une voix déterrée, mais je suis malade, donc voilà, je parle un peu avec le nez. Oui, on a fait cette visite dans le cadre des groupes IT. Pour ceux qui connaissent le processus, c'est qu'on fait des appels d'offres groupés pour certaines communes. Et puis, on se rend compte que pas mal d'entreprises nous disent, mais nous, on peut pas tellement faire plus de toi que ce que vous nous demandez, simplement parce qu'ils nous demandent du personnel. Et puis, quand Suisse Contact est venu nous présenter le programme prospectif, j'ai dit, mais il faut qu'on aille voir parce que ça peut être une piste intéressante pour justement rajouter des mains aux entreprises qui manquent. Aujourd'hui, on fait une estimation à 100 000 personnes en Suisse qui manquent en particulier dans le solaire. Et donc, on s'est dit que c'était une bonne piste. Donc, je suis parti regarder un petit peu le niveau de formation. On a, avec Suisse Contact sur place, identifié des instituts de formation et puis, en fait, on s'est rendu compte que la Tunisie était un peu, je dirais, le centre de compétences de formation de l'Afrique. Et ça, pour nous, c'était un peu une surprise. J'avais un entrepreneur avec nous. C'était un peu une surprise parce que pour moi, j'ai beaucoup travaillé en Afrique, en particulier Centrafrique. J'étais au Tchad, j'étais au Rwanda. Et puis, j'avais vraiment l'impression que le niveau de compétences et de connaissances des collègues africains était souvent bien plus bas que celle qu'on pourrait espérer. Bah là, c'était un peu l'inverse. J'ai vu des gens très bien formés, des instituts universitaires et des instituts qui forment des techniciens, donc des techniciens du bâtiment, aussi avec des niveaux de formation très élevés. Et ça, c'est une bonne nouvelle parce que ça veut dire que, en fait, c'est pas des gens que vous pouvez imaginer de prendre pour faire des manœuvres. Il y a aussi des gens de ce type-là en Tunisie, comme chez nous. En fait, c'est des gens qui sont avec un diplôme d'électricien ou un diplôme de, de frigoriste, par exemple, qui ont des compétences pour travailler sur des équipements techniques, qui savent faire de la programmation d'onduleurs. Alors évidemment, le matériel qu'ils ont chez eux est pas tout à fait adapté à celui qu'on a chez nous, parce qu'ils n'ont pas de neige, évidemment. Mais en fait, je pense qu'ils vont apprendre très, très vite. Et puis, donc, vraiment une très bonne surprise de gens compétents qui peuvent vraiment vous apporter dans les entreprises les bras qui vous manquent, enfin les mains qui vous manquent. C'est pas des bras, c'est vraiment des mains, hein. Aussi, je peux permettre de faire le distinguo entre les deux. Donc, première réaction, bonne surprise. Après, on a vu aussi le programme de formation. C'était deuxième bonne surprise. On voyait en fait qu'est-ce qu'ils avaient envie de pouvoir monter en compétences. Ils ont pris quelques jeunes, maintenant je crois qu'il y en a 5 ou 6 qui sont disponibles là, qui ont fait la formation PV.
qu'on essaie de proposer aux entreprises aujourd'hui qui répondent à des appels d'offres Groupit. Donc, on a un espoir que c'est les premiers qui peuvent être placés cette année dans ce cadre de programme, mais que ça puisse être répliqué, en particulier dans le cadre des appels d'offres groupés, où tout d'un coup, d'entreprise à 20, 30 toits, évidemment, là, tout d'un coup, ça fait un gros paquet de travail à gérer d'un coup, ce qui est souvent peut-être un peu difficile. Donc voilà, très bonne surprise des gens, à mon avis, qui sont tout à fait compatibles dans vos entreprises à vous. J'avais peut-être juste un petit warning, c'est que c'est vrai que la difficulté dans ce genre d'activité, c'est les soft skills, c'est-à-dire la manière de travailler en Suisse. Et ça, ils doivent apprendre. Et donc, attendez-vous pas à les envoyer tout de suite sur un chantier avec des contacts, avec des privés tout de suite, parce que en fait, ils sont jeunes déjà de une, donc les nôtres, ils sont pas beaucoup mieux que les Tunisiens, évidemment, par rapport à ça. Donc, il y a des pratiques de soft skills qu'il faudra leur apprendre, et en particulier les quelques premières semaines où ils sont avec vous, ben, je pense qu'ils seront pas autonomes. Il faudra vraiment que vous les accompagniez, que vous les insérez dans une équipe. Mais après, rapidement, je pense qu'ils pourraient tout à fait avoir les compétences pour, en tout cas, contribuer avec des bonnes connaissances techniques, voire même à terme des 18 mois, s'occuper certainement de certains chantiers à la fin. Merci Stéphane. Euh, je vais passer la main à Thierry Moron de Groupe E, qui du coup avait visité cette formation. Je vous mets un petit peu un slide là, qui montre un petit peu des détails sur la formation que l'on avait mis en place donc, suite à la visite de Stéphane, qui a voilà, vu ses compétences et dit on peut faire quelque chose d'un peu plus précis dans le domaine des installateurs, monteurs photovoltaïques. On a, juste pour l'information, des programmes, nous, en Tunisie, au niveau de la formation professionnelle. Donc, on s'est appuyé sur nos programmes tunisiens pour monter ces formations. On l'a fait dans le photovoltaïque, on le fait dans plein de domaines différents. Mais voilà. Et puis, on a eu Thierry Moron qui est venu visiter. Donc, Thierry, est-ce que tu peux nous dire ce que tu en as pensé, toi, de cette formation et de ces jeunes qui en sont sortis? On a une première cohorte qui est sortie au mois de juin. Il y a en ce moment même une deuxième formation de 60 heures qui est lancée. Donc voilà, Thierry, je te laisse la parole. Alors, Thierry, du coup, malheureusement, on ne t'entend pas. Aïe. Il avait eu ces quelques petits problèmes techniques lors de la préparation. Peut-être c'est pas encore tout à fait réglé. Alors, bah, Thierry, tu interviens quand, quand ton micro se reconnecte. Euh, donc, en tout cas, voilà. Donc, c'était une visite qui a été faite. Je partage quelques photos voilà, de ce centre de formation. On a eu la chance d'avoir aussi le conseiller fédéral Beat Jans qui faisait une visite en Tunisie, une visite d'État, et qui en a profité pour voilà, voir les jeunes étudiants, comme vous pouvez voir sur cette photo. Et vous voyez Thierry Moron en train de parler avec les formateurs qui ont fait beaucoup pour mettre en place cette formation. Et pour revenir au, au programme de la formation, donc de 60 heures pour les étudiants qui ont ce qu'on appelle un BTS en Tunisie. Euh, si Thierry a un micro, toujours pas. Bon, ça fait partie des joies de la technique webinaire. Et en fait, donc, pour reprendre un peu ces mots, puisqu'on en a parlé, ces modules de formation montrent un petit peu ce qui est fait, et c'est tout à fait en lien avec ce que l'on fait, ce que lui-même Thierry fait dans le cadre de sa formation Solar Access. Donc c'est tout à fait voilà, aligné sur les niveaux de formation, sur les types de formation qui sont nécessaires pour ce type de profil. Donc vous voyez ici la liste des modules. On va même travailler maintenant sur un module complémentaire qui, comme mentionné Stéphane, là-bas, ils n'ont pas toujours la formation duale, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas toujours la formation, je dirais, pratique qui peut manquer. Donc, on va rajouter un petit peu un élément dans lequel ils peuvent apprendre justement qu'est-ce que c'est qu'installer, monter des panneaux sur un toit, non pas plat, mais penché, deux, trois petites choses comme ça. Donc, on l'améliore, cette formation, au fur et à mesure
pour que ça réponde, que ça colle au plus près aussi aux besoins des entreprises en Suisse. Voilà, Thierry, je pense qu'on n'est toujours pas connecté. Bon, je te remercie pour les efforts. La technique n'est pas de notre côté. Mais si j'ose Stéphane peut intervenir, oui. sauver là, parce que j'ai écouté en fait ce que Thierry a plusieurs fois dit. Il a relevé en fait le même constat que moi. Vraiment une très bonne surprise par rapport aux compétences des collègues tunisiens, enfin des futurs employés, jeunes employeurs qui viendraient depuis la Suisse, enfin depuis la Tunisie sur la Suisse. Donc vraiment des bonnes compétences. Même on était les deux un peu étonnés, comme j'ai déjà dit, de la compétence très élevée de ces gens-là. Donc vraiment des très bonnes surprises. Et puis Thierry, il pense tout à fait qu'ils sont compatibles pour venir travailler dans nos entreprises, en particulier dans la sienne, hein, ces groupes. Donc ils ont évidemment pas mal de monde. Et puis, donc, il avait vraiment aucune réserve sur le fait que les compétences étaient là. L'élément qu'il faut, c'est s'assurer qu'on avait une formation qui soit adaptée au matériel, c'est ce qu'il avait dit, au matériel qui était disponible en Suisse, parce que c'est pas tout à fait le même matériel qu'on a chez nous. On est en train pour ça regarder avec Suisse Contact pour pouvoir adapter un petit peu les ateliers de formation qu'ils ont en Tunisie pour effectivement s'assurer que les onduleurs, que les panneaux solaires, que les systèmes de montage sur des toits qui sont plats en Tunisie, mais nous, on a des toits qui sont à 30 degrés en général, qui soient évidemment pour être adaptés, pour pouvoir augmenter le niveau de connaissance et qui puissent être encore plus vite, je dirais, profitables dans vos entreprises. Donc, c'était, si je me souviens bien, Thierry, les éléments principaux que tu avais identifiés comme étant importants. Merci. Désolé pour ce petit contretemps. Désolé Thierry pour cela. Donc voilà, c'est un petit peu voilà, je dirais, pardon, évoquer un petit peu l'ensemble de cette approche. Donc l'accord jeune professionnel qui vous permet d'avoir accès à des Tunisiens donc, qui sont un pays tiers, mais qui ont un accès facilité au marché du travail suisse avec un permis de travail temporaire, c'est un permis L. Donc, Sybille en a parlé. Ce programme Perspective de la Fondation vers lequel vous pouvez vous tourner pour exprimer vos besoins. Et nous, on vous met en relation avec des jeunes, soit issus de cette formation, si c'est des mainteneurs, pardon, des installateurs mainteneurs de systèmes photovoltaïques, mais si vous avez d'autres besoins, je dirais, parce qu'en fait, l'accord est ouvert à tout le monde, et eh bien, n'hésitez pas à nous en faire part. On va vous envoyer mes coordonnées, en tout cas à l'issue de ce webinaire, pour répondre éventuellement à ces besoins. Et puis, on voit que bah, les niveaux de formation, ça c'est un exemple qu'on vous a donné, concret, parce qu'on a lancé une formation professionnelle pour adapter au mieux ses compétences. Mais il n'y a pas que le photovoltaïque. Il y a vraiment, on sait que le domaine des énergies renouvelables est immense. Et donc, les besoins sont aussi immenses. Je crois que Stéphane l'a bien indiqué. Et donc, on peut vraiment peut-être répondre avec ce programme. Si tu me permets, Marc-Olivier, je complète juste ce que tu as dit. En fait, dans les cadres des groupites, là, on a lancé un groupite rénovation. On est capable de faire la même chose que le PV. On a maintenant une centaine de maisons dans la région de Morges qui vont être rénovées avec groupite rénovation. On se rend compte qu'à peu près un tiers des maisons vont être équipées de panneaux de pompes à chaleur. Et là, les compétences de frigoristes, que nous, on a beaucoup de peine à trouver chez nous, ils ont des super formations en Tunisie, de gens qui savent travailler des machines de froid. Évidemment, ils font plutôt de la clim, ils font pas des pompes à chaleur. Mais en fait, une machine de froid, c'est rien d'autre qu'une pompe à chaleur à l'envers. Donc, c'est aussi des frigoristes qui pourraient être disponibles. Aujourd'hui, la formation qui a été mise en place par Suisse Contact se focalise sur la partie PV, mais ces métiers liés au chauffage et en particulier sur les pompes à chaleur, c'est aussi les compétences qu'ils ont. Donc, trouver un frigoriste qui est capable pendant 18 mois de venir renforcer une équipe pour un chantier, c'est aussi des pistes intéressantes. Tout à fait. Merci Stéphane pour ce complément. Euh, voilà, je ne sais pas si vous avez vous, des questions. Soit vous le faites dans le chat, soit jamais, si vous, comme on n'est pas très nombreux, vous pouvez éventuellement intervenir en ouvrant votre micro.
Je voyais juste une question qui demandait s'il y avait une plateforme pour faciliter la mise en relation entre les jeunes professionnels et les entreprises. Pour l'instant, la plateforme, c'est nous, donc, comme j'indiquais. Donc, n'hésitez pas à nous en faire part au fur et à mesure. euh, Au fur et à mesure, je dirais, des demandes, on va justement essayer de faciliter avec des partenaires institutionnels, des plateformes d'emploi où vos dossiers, vos demandes pourront être déposées. Mais pour l'instant, pour faciliter les premiers contacts, les premières mises en relation dans ce domaine avec des jeunes Tunisiens, on s'en occupe, on fait un peu du cas par cas et donc ça permet, voilà. C'est un service personnalisé que l'on fait. Euh, il y a une question alors plus technique au niveau du raccordement. Il y a des normes en Suisse qui exigent la détention d'un CFC dans le domaine électrique. Y a-t-il un assouplissement de la part de l'ESTI vis-à-vis des compétences électriques de ces jeunes pour réaliser certaines tâches? De plus, au regard de certaines de nos toitures, sont-ils formés au travail en hauteur avec harnais? Je pense au travail sur toit à plusieurs pans. Dans le cas de la formation, y a-t-il un point sur la toiture couverture? Stéphane, tu veux dire deux, trois choses là-dessus? Tu en mutes? Pardon. Voilà. Sur les raccordements électriques, aujourd'hui, la reconnaissance de compétences pour les raccordements électriques selon l'OIBT, en fait, ça, il faudra que Swisscontact y travaille encore. À mon avis, je sais pas, Marc-Olivier, si vous avez fait reconnaître ça, mais à mon avis, c'est pas le cas encore. En fait, ils ont un CAP d'électricien pour beaucoup d'entre eux. Et donc, vous savez que quand vous avez un CAP européen, vous avez la capacité d'être reconnu après quelques formalité au niveau de l'Office fédéral du courant fonds, je sais plus qui c'est ça, peu importe au niveau de l'OIBT. Donc ça, clairement. Maintenant, pour les travaux en hauteur, oui, sur place, en fait, ils ont une formation sur les travaux en hauteur attachés et ils ont des normes en fait qui sont européennes pour ce genre de choses, donc ils ont été effectivement formés là-dessus. Maintenant, peut-être qu'on pourrait peut-être s'approcher de la Souva, Marc-Olivier Roux, pour s'assurer en fait que la formation qu'ils ont actuellement sur place puisse être compatible avec la nôtre. À mon avis, oui, mais voilà, il faudra juste plutôt régler les problèmes administratifs que des formations complémentaires. Tout à fait, oui. Pour les professions réglementées, en effet, ils doivent, je dirais, passer par le processus de réglementation. Donc, les formations aujourd'hui tunisiennes ne sont pas réglementées. Donc, c'est vrai que c'est sur des postes, je dirais, qui ne demanderont pas des postes d'électriciens, mais des postes un peu d'assistants, par exemple, qui peuvent faire un peu les installations, mais pas la mise sous tension, par exemple. Parce que c'est vrai que bah, c'est des formations qui sont encore nouvelles, qui ne sont pas encore ouvertes totalement sur le marché suisse. Donc, il y a un temps, je dirais là, d'adaptation avant qu'on arrive à faciliter des réglementations. Donc, en effet, il n'y a pas d'assouplissement aujourd'hui de la part des autorités, à moins que Sybille, tu connaisses quelque chose dans ce sens-là. Donc, c'est vrai que c'est pour des postes ensuite qui ne peuvent pas prendre des fonctions qui, euh, pardon, qui demandent des réglementations. Voilà, pardon, si je peux m'exprimer ainsi. Donc, c'est des fonctions un peu plus manuelles au sein d'une équipe dans laquelle se trouve quelqu'un qui a les réglementations. Et au niveau de la formation en hauteur, en effet, tu mentionnais, c'est ce que je disais tout à l'heure, on essaie d'ajouter dans les modules de formation des éléments qui puissent leur permettre de vraiment adapter justement à ces questions purement suisses. Pour l'instant, c'est à leur arrivée en Suisse, il faut que l'entreprise les forme aux aspects justement un peu sécurité, à nos normes. Et une fois qu'ils sont adaptés et intégrés au sein d'une équipe, bah, ils peuvent le faire comme tout un chacun. Nous, on va essayer de l'intégrer dans la formation le plus en amont possible pour que, voilà, comme je dis, le gap soit le plus voilà, minimal. Je pense que l'objectif là aujourd'hui, Marc-Olivier, tu m'arrêtes si je me trompe, mais c'est vraiment d'en prendre trois ou quatre avec un vrai retour avec des personnes en disant, tiens, voilà ce qu'on a constaté de très positif, voilà ce qu'on a constaté de compléments négatifs à faire, et pour qu'on puisse après passer le message à d'autres entrepreneurs en disant, écoutez, l'expérience était très bonne.
Donc moi, j'essaye dans le cadre des groupies d'encourager plusieurs entreprises, au moins en prendre deux ou trois pour. Ils sont maintenant, on en a cinq ou six qui sont formés en Tunisie. Donc enfin que de mémoire, à Marc-Olivier, il y en a de ceux qui sont sortis, qui sont tout frais en fait. Tous Donc ceux, tous ceux- tous ceux là, sur la photo, une voilà, dizaine. voilà. Ça, je pense que c'est aussi, ce serait une bonne idée d'essayer de tester la chose pour qu'on ait un vrai retour, parce que pour l'instant, en fait, on a une vision un peu théorique de leur capacité de venir s'intégrer dans le marché suisse, et je pense que ça peut être une très bonne piste. J'insiste un peu, et vous connaissez sur la photo, il y a pas mal de dames en fait. Qui sont formées. La Tunisie met en avant vraiment la formation des femmes. Et vous savez combien c'est important dans une équipe d'avoir un peu de féminin. Et donc, j'insiste un peu, si on avait l'occasion de pouvoir obtenir des places de travail pour des jeunes, mais aussi quelques dames, parce que c'est vraiment, ils ont une vision tout à fait intéressante, la Tunisie, pour encourager la formation de ces jeunes femmes. Donc ça peut être aussi une piste intéressante. On encourage le faire. C'est ce qu'on essaie de faire maintenant. Moi, depuis mes rentrées de vacances, j'ai fait plusieurs séances avec plusieurs entreprises. On est en train d'adjuger des lots de groupites maintenant. Et donc d'essayer en plus d'adjuger des lots de groupites, d'essayer de proposer quelques renforts pour les travaux qui vont se faire dans le printemps. Merci Stéphane. Est-ce que vous avez d'autres peut-être questions? Je vois bon, c'est Thierry qui disait que, pour compléter Stéphane, la majorité des chantiers solaires se font via une sécurité collective, ce qui ne nécessite pas toujours du coup du travail avec harnais sur une grande partie des installations. Et j'imagine que la demande était parfois sur cette spécificité propre au harnais. Mais je crois vraiment on l'a vu sur beaucoup dans d'autres secteurs, hein, les jeunes viennent, ils n'ont pas 100% des compétences demandées, mais aucun jeune que l'on recrute en général à 100%. Les boutons à 5 pattes n'existent pas. Donc, on a vraiment ici aussi la volonté de réduire au maximum le besoin de formation. Et comme Stéphane le disait, on travaille avec lui pour voir comment on peut réduire ça. Et, et, euh, et voilà. Donc, il faut, je dirais, un peu se lancer. euh, et vraiment avoir confiance dans ces formations. Comme vous le dites ici, on essaie de faire vraiment le maximum pour qu'ils soient à la hauteur. Et franchement, tous ceux qui sont venus jusqu'à maintenant, personne n'a été déçu, ni le jeune, ni l'employeur. Et je pense que le potentiel, peut-être dans le photovoltaïque, mais plus généralement dans les énergies renouvelables, est important dans les mois ou années à venir. Donc, c'est une belle carte à jouer dans votre jeu de recrutement. Et il y a un autre élément, si j'ose aussi compléter, Marc-Olivier, c'est qu'on prône beaucoup le soutien aux pays en voie de développement. La Tunisie en fait partie, évidemment. En fait, il n'y a pas un meilleur soutien que de former des jeunes. Parce que ces jeunes, en fait, on les garde pas, on n'a pas le droit de les garder. Après 18 mois, en fait, ils repartent dans leur pays. Impossible d'imaginer de les garder. Ça, c'est vraiment une règle. Vous aurez quasiment pas de possibilité de les convertir en emploi ferme. Mais par contre, ces jeunes qui sont venus chez nous pendant 18 mois, apprendre une culture différente, une culture suisse bien carrée, en fait, bien que les Tunisiens le sont, mais avec une vision un peu différente, en fait, ça augmente les compétences de ces jeunes. Et quand ils repartent chez eux, en particulier avec les contacts qu'ils auront fait en Suisse, ben, après l'esprit d'entrepreneuriat, l'esprit de volonté de pouvoir aider la Tunisie dans la transition énergétique peut être tout à fait aussi un atout essentiel. Donc, dans vos entreprises, si vous estimez que le développement durable, mais en particulier dans les pays en voie de développement qui doivent aussi suivre et faire la transition énergétique comme nous, une des manières élégantes de les aider, c'est pas de leur envoyer de l'argent, c'est de prendre ces jeunes, leur donner une compétence supplémentaire et de les renvoyer chez eux. Et ça, c'est tout à fait des moteurs qui permettent de faire une transition élégante. En même temps, ils travaillent chez vous, hein, donc c'est pas des gens, c'est pas du bénévolat, hein, donc ils viennent travailler chez vous, et vous les montez en compétence et peuvent rentrer dans leur pays avec la capacité de pouvoir s'épanouir dans leur pays après. Et il y a peut-être juste encore une anecdote. J'ai appris en fait que la nationalité qui est la plus présente à la NASA aux États-Unis, c'est les Tunisiens. Et ça montre juste leur niveau de compétence, c'est-à-dire leur capacité de pouvoir répondre à des points très essentiels. Alors, ils sont pas au pilote, ils sont pas à la commande de, de certaines fusées, mais clairement, en fait, ils ont les compétences très élevées pour arriver à répondre tout à fait aux besoins européens. Donc, si les Américains les prennent à tour de bras pour les aider à essayer d'aller poser un jour les pieds sur Mars, je suis pas sûr qu'ils y arriveront. Peut-être sans Elon Musk, en tout cas. Je pense qu'ils vont pas arriver. À mesure, ils ont besoin d'un taxi pour ramener leur coco. Mais sur le principe, en tout cas, au niveau technique,
Vous voyez tout à fait le niveau de compétences qu'ils ont. Donc, sans aucun doute, programmer les onduleurs et des solutions un petit peu techniques sont tout à fait à la hauteur des compétences de ces jeunes. Et je pense que les messages, sans pour autant vous demander de recruter des ingénieurs de la NASA, mais déjà des jeunes qui ont vraiment un vrai potentiel. Ça, c'est, je crois, le message fort qu'on voulait faire passer. Euh, N'hésitez pas à poser un peu les questions. Sybille, est-ce qu'il y a quelque chose que tu voudrais éventuellement rajouter au niveau du secrétariat d'État aux migrations sur cette question des réglementations? Oui, merci beaucoup pour me donner la parole, Marc-Olivier. Oui, peut-être il vaut la peine de souligner que c'est vraiment un processus plutôt simple comparé avec le processus pour les ressortissants d'États tiers qui restent au marché du travail suisse. C'est vraiment seulement le secrétariat d'État aux migrations est impliqué et c'est un processus plutôt simple et c'est vraiment un avantage pour les employeurs parce qu'ils puissent engager une personne avec un court délai. Mhm. Oui, l'engagement du secrétariat d'État aux migrations est très important. Comme on le disait, c'est une compétence fédérale, donc il n'y a pas la question d'aller au niveau du canton qui valide juste le permis. Donc vraiment, ici, il y a, je dirais, un raccourci éventuellement au niveau du recrutement pour ce permis L, qui fait qu'on arrive à avoir des délais de 4 à 6 semaines pour obtenir le visa, ce qui est extrêmement court comparé au processus de demande. Alors, c'est un permis L, c'est temporaire. Certains nous demandent est-ce que l'on peut prolonger après les 18 mois? Alors, à l'issue des 18 mois, la personne doit rentrer en Tunisie. C'est l'objectif, je dirais, qu'on a mentionné, qu'on a discuté. S'il y a une volonté de prolonger la relation, ben là, à ce moment-là, la personne doit aller vers une demande de permis B qui revient au niveau du canton, selon les quotas, selon les politiques propres à chaque canton. Et donc, à ce niveau-là, c'est une démarche classique qui est faite. Je dirais avec l'avantage que la personne aura déjà passé du temps en Suisse. Donc, il y aura déjà, je dirais, un dossier qui est différent que s'il vient directement d'un pays tiers, mais il sera traité de nouveau à ce moment-là comme une personne de pays tiers. Et on assume que les besoins de vos entreprises et de vos chantiers sont souvent saisonniers ou sont temporaires, donc prendre quelqu'un sur 6 mois, 8 mois, sur la saison la plus active, quitte à reprendre la personne l'année suivante, c'est quelque chose qui peut être aussi fonctionner de cette manière-là. Donc, il y a quand même de la flexibilité. Il y a un cadre, mais il y a de la flexibilité dans ce cadre de l'accord. Voilà. Sans autre question spécifique de votre part, je regarde rapidement sur le chat. Est-ce que vous avez quelque chose que quelqu'un veut peut-être intervenir en enlevant son micro? Non, je vous souhaite à tous une bonne expérience avec ces jeunes. Moi, je me réjouis d'avoir arrivé les premiers qui vont être là pour ça. Il y a eu d'autres expériences, c'est des architectes, d'autres métiers, mais dans le PV pas. Et donc, je me réjouis aussi que Marc-Olivier nous fasse un retour de ce qui s'est passé, de l'expérience en fait qui s'est arrivée pour qu'on puisse porter cette bonne parole à d'autres collègues. Donc, n'hésitez pas, les amis installateurs panneaux solaires photovoltaïques, d'accélérer la transition énergétique et surtout de ne pas refuser des toitures ou de mettre des délais beaucoup trop longs parce qu'il vous manque des bras et des mains. Et là, c'est une solution tout à fait pour raccourcir un peu les délais que vous proposez à vos clients. On vous souhaite plein de succès. Voilà. Merci beaucoup. Je vous mets dans le chat mon email, on vous l'enverra de toute façon, mais déjà, s'il y a des questions tout de suite ou qui viennent une fois qu'on aura raccroché, bah, n'hésitez pas à copier cet email, à m'envoyer vos questions, et puis on peut organiser, on peut en reparler, et puis avec plaisir de voir comment on peut avancer pour les étapes suivantes. En tout cas, un grand merci à Sybille Bossard. Puis Sybille vous met, très bonne idée, merci Sybille, aussi l'email du secrétariat d'État aux migrations, donc young.professionals@sem.admin.ch, qui est aussi pour toutes les questions plutôt techniques, je dirais propres à, euh, à cet accord. Donc n'hésitez pas à utiliser ces deux adresses.
Comme on vous l'a indiqué au début, l'enregistrement et les présentations euh, vous seront envoyés par email. Je vous remercie beaucoup pour votre temps. Voilà, n'hésitez pas, allons-y, faisons ce type de collaboration. Il y a beaucoup à y gagner. Donc, merci à tous. Merci à Thierry. Désolé pour ces problèmes techniques. Et merci pour ton temps. Merci Stéphane d'avoir été présent et engagé sur ce projet. Et merci à l'équipe de Suisse Solar, Monsieur Catin, Madame Walter, pour nous avoir aidé à mettre en place ce webinaire. Je vous souhaite une très très belle journée et je reste à votre disposition pour toute question. Au revoir et très belle semaine. Au revoir. Merci beaucoup, Marc-Olivier, aussi pour l'organisation. Merci. À tout bientôt, les amis. Au revoir. À bientôt, Stéphane. Merci beaucoup pour la présentation et pour le thème pertinent. Au revoir à tout le monde. Merci, au revoir. Au revoir.